Avant de mater la série, je suis tombé sur quelques critiques qui n'étaient pas forcément élogieuses avec la saison, et j'ai été agréablement surpris. Letting me into this hospital was the best decision you ever made. One last good time. Bonjour à tous, et voilà, on se retrouve en ce dimanche matin pour parler d'une nouvelle série originale Netflix. Ratched, on en parle. Ratched est une nouvelle série Netflix disponible depuis vendredi dernier et est supervisée par Ryan Murphy. Le show est un préquel de l'histoire de Vol au-dessus d'un nid de coucou qui va se concentrer sur le passé de l'infirmière Ratched afin de nous raconter comment elle est devenue un monstre. Alors oui, la première question qu'on va se poser, il y en a peut-être aussi beaucoup d'entre vous qui n'étaient même pas au courant, mais quel est le lien entre Ratched et le livre, le roman Vol au-dessus d'un nid de coucou? Ce roman qui a donc par la suite été adapté en long métrage totalement culte, vainqueur de 5 Oscars dont meilleur film, meilleur acteur pour Jack Nicholson au sommet de son art comme très souvent, mais aussi meilleure actrice pour Louise Fletcher qui justement interprétait le rôle de Ratched. Et avec cette nouvelle série, on a choisi de se concentrer sur cette dernière, sur son passé, parce que je rappelle encore une fois, mais ce show, l'histoire de ce show se déroule avant Vol au-dessus d'un nid de coucou. Est-ce que pour autant, il faut avoir vu le film ou lu le roman pour découvrir Ratched? Et la réponse va être claire. Clairement, non. Ce n'est pas du tout obligatoire tant on va s'écarter de tellement de choses. Et en plus de ça, c'est plutôt bon. Donc, go! But you deserve someone to show you mercy. How different I would be if someone had. Alors oui, comme je vous le disais, on va avoir très peu de lien entre ces deux œuvres. Ratched, c'est un show qui va se vouloir très indépendant vis-à-vis de ça. C'est bien mignon de vous dire que voilà, l'histoire se déroule avant Vol au-dessus d'un nid de coucou, que c'est un préquel, etc. Mais en soi, que ce soit Ratched ou un autre personnage mais totalement original, c'était pareil. On va retrouver 2-3 trucs qui seront des clins d'œil à l'univers du film ou du roman, mais voilà, il n'y a pas ce lien fort. On ne va pas se retrouver dans l'hôpital du film, on va avoir des choses qui vont tourner autour de la lobotomisation, et donc ça oui, si vous avez déjà vu ou lu Vol au-dessus d'un nid de coucou, vous en avez déjà entendu parler. Mais sinon à part ça, et 2-3 autres exemples, encore une fois, si vous n'avez pas vu le film ou lu le roman, ce n'est pas grave. Ce n'est pas non plus d'un point de vue visuel qu'on pourrait faire un lien, parce que ça n'a absolument rien à voir. Entre l'ambiance très éclairée du long métrage, très blanche, comme si on était déjà entre la terre et les cieux, et celle de Ratched où on sent la patte Ryan Murphy, ça va beaucoup se rapprocher d'Hollywood, qui est sorti il y a peu sur Netflix de même. C'est très coloré, il y a de la couleur absolument partout, que ce soit les décors, mais aussi les tenues des infirmières qui sont très bleu pétant. On va se retrouver aussi avec une réalisation qui va vraiment s'éclater pour mettre en scène cet hôpital, souvent avec des plans très éloignés des personnages, des grands angles pour mettre en avant la grandeur et la splendeur de tous ces environnements. On va aussi avoir du split screen qui vont donner du dynamisme aux séquences et tous ces grands couloirs avec ces points de fuite très kubrickiens. Ça fait allusion. Parce que oui, cet hôpital semble être nettoyé toutes les 30 secondes, c'est pas possible. Tout brille de partout, la lumière se reflète sur les murs, les plafonds, le sol, tout. Ça fait partie de l'ADA, tout doit être clean, donc oui, ça donne ce côté propre. Mais pour autant, est-ce que ça en est vraiment rassurant? C'est un peu comme Jamel dans Mission Cléopâtre, c'est calme, j'aime pas trop beaucoup ça. C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Et là c'est pareil, c'est beaucoup trop propre, il y a anguille sur roche. Donc voilà Ratched, niveau direction artistique, c'est vrai que c'est très cool. C'est aussi une série qui va être surprenante et qui va s'écarter du long métrage, de par sa tonalité, de par ce qu'on va voir à l'image, parce qu'on va plutôt se diriger vers le genre du thriller horrifique. On avait aussi, je sais pas, du sang d'un vol au-dessus d'un nid de coucou, mais là on va chercher à donner un rendu qui va être encore plus mature. De par ce qu'on va voir à l'image, on va avoir beaucoup de passages qui vont être très gore, qui vont être vraiment dérangeants visuellement. C'est aussi un show qui va avoir des thématiques matures qui sont toujours actuel, comme l'homosexualité qui sera traitée comme une maladie d'ailleurs. On va aussi parler de diversité, il y a aussi une séquence qui va parler de défense des animaux. On est donc sur quelque chose d'un petit peu original si on veut comparer ça aux autres productions originales Netflix, qui ont vraiment souvent tendance à viser un public jeune, avec des acteurs jeunes, des soirées de l'alcool, de la drogue, etc. Là ce n'est pas vraiment le cas et c'est pour ça que je me posais des questions sur la réussite commerciale du show. Je ne sais pas ce que ça va donner mais j'espère que ça va prendre parce que Ratched mérite le coup d'œil, et Sarah Paulson, elle dans son rôle le mérite aussi. Elle est flippante, il y a qu'à voir en fait son expression de visage à la fin du générique, elle te met direct mal à l'aise.
Donc oui, comme je le disais, Sarah Paulson, je l'ai vraiment adoré dans le show, tu vois bien que tout tourne autour de son personnage. Il va tellement y avoir de choses, de surprises, de thématiques autour de sa personne, que là, Mildred Ratched de Vol au-dessus d'un nid de coucou, et bah je l'ai oublié. Elle est glaciale, imprévisible, manipulatrice. C'est une femme forte encore une fois pour Murphy qui prône l'égalité des sexes. La série va un petit peu bien sûr tourner autour de ça, et le but c'est aussi de foutre un petit taquet à Vol au-dessus d'un nid de coucou, qui était un film qui mettait en lumière un personnage qui avait violé une mineure, et il était presque un petit peu adoubé pour ça. Moi aussi, elle m'excite, cette petite salope. Ça en est tout pour cette partie sans spoiler. Pour ceux qui vont nous quitter, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne, de me suivre sur tous mes réseaux. Et pour ceux qui restent, on va passer en partie spoiler, on va revenir bien sûr sur les personnages et aussi sur certaines séquences qui m'ont marqué, on spoil. Well, there are rights. And there are wrongs. Alors on parlait de Ratched, on va continuer. Ratched, c'est une femme qui est très sadique comme on le disait, mais pour s'excuser de ça entre guillemets, on va beaucoup jouer sur le fait qu'elle est devenue comme ça à cause de la société. Pour qu'on garde quand même cette attache et cette empathie pour cette personne qu'on ne la déteste pas. C'est un petit peu le même délire qu'on avait eu avec Joker de Todd Phillips. Joaquin Phoenix était une victime de la société, ce qui a expliqué ses agissements. Là c'est pareil, pour Ratched, elle est le fruit d'un système qui l'a transformée. On va aussi beaucoup parler de sa sexualité, elle se cherche à ce niveau-là. On sait pas trop si elle préfère les hommes, si elle préfère les femmes. On va aussi retrouver Corey Stoll dans le show que j'avais pas vu depuis pas mal de temps et ça faisait plaisir, même si on va le voir subir un sort qui est pas très foufou. Puis finalement on va voir que Ratched va nouer des liens avec Gwen qui elle est lesbienne, et on sent que ça gêne à une époque où l'homosexualité n'était pas respectée. On va sentir que Ryan Murphy voulait en parler, de toute façon c'est pas Netflix qui allait lui mettre des bâtons dans les roues à ce niveau-là, parce que dans toute leur série, il faut qu'ils puissent y inclure des personnages gays, mais ça permet du coup au-delà de tout ça de créer de l'épaisseur autour du personnage de Ratched, dont on ne connaissait absolument rien dans le film, et c'est ça qui la rendait très flippante, c'était cette froideur, tout ce mystère autour de cette personne qu'on ne connaissait mais pas du tout. J'ai donc bien aimé ce duo d'actrices, j'ai aimé comment Ratched manipule tout ce petit beau monde. On est vraiment dans du diviser pour mieux régner, même si je trouve que le show petit à petit, au fil de la saison, va perdre un petit peu en subtilité, il va y avoir des choses qui vont faire un petit peu plus grosses, un petit peu plus bouffi. J'ai adoré le personnage de Huck, lui c'est le gentil dans toute sa splendeur dans cet univers qui est rempli de personnes assez malsaines. On va s'attacher à lui très vite grâce à sa gentillesse, mais aussi aux séquelles physiques qui sont encore apparentes sur son visage et qui vont lui bloquer des portes. Il a envie de se casser, mais vu l'endroit d'où il vient et vu son visage, et ben on va lui dire bah non, en fait t'auras pas des portes ouvertes partout, donc reste, t'as pas trop le choix, et il va rester, ça va le mener à la mort. Mais T. Bucket, elle est totalement à l'image de ce que je vous disais en termes d'écriture. On va avoir un moment pivot dans la saison où elle va comprendre les motivations de Ratched. On est sur un personnage qui à la base se tient très à l'écart de tout le monde. Elle est présentée comme la grande méchante et puis d'un coup c'est pas hyper subtil, mais elle va commencer à se la jouer très gentille, très girl power, etc. Not a fella to be seen, enjoying the lives that we've made for ourselves. 3 strong, independent women. I think it's just great. On va revenir sur le dessin de Ratched et cette révélation, cette relation avec Edmund, qui est finalement son frère, et j'étais un petit peu déboussolé parce qu'en fait, on va les voir aussi un moment dans certains flashbacks tous les deux ensemble, et t'as pas l'impression qu'il y a une différence d'âge qui est assez énorme. Puis on va les retrouver dans leur version adulte, et pourtant, Sarah Paulson fait quand même bien plus âgée que lui. C'est presque bizarre, mais c'est vrai qu'au début, je pensais plutôt que c'était sa mère. C'était un petit peu chelou, et la séquence des marionnettes, qui est très bonne, encore une fois va servir à révéler leur passé, et comme Joker, va servir à illustrer le fait que c'est la société qui crée des monstres. Pour conclure, on va avoir le droit à une saison 2 qui est déjà commandée normalement. On verra si le succès permettra d'aller encore plus loin, et vu comment se termine cette saison 1, c'est en accord avec ce que je vous disais, on s'écarte encore plus de ce qu'on connaissait avec Vol au-dessus d'un nid de coucou. Ratched est un show indépendant, troublant, sanglant, où les morts vont s'enchaîner. Sarah Paulson est excellente dans le rôle, j'ai hâte personnellement de la retrouver, j'ai aimé ce personnage qui a vraiment gagné en richesse et en profondeur. Et vu les critiques pas forcément folles que le show avait reçues avant que je me lance dessus, je me dis que j'ai bien fait
de le faire parce que c'était plutôt bon. Et ça en est tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à liker et à partager cette vidéo, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de Ratched saison 1. N'hésitez pas aussi pour les nouveaux à vous abonner, à me suivre sur tous mes réseaux, à devenir membre au soutien si vous souhaitez aider la chaîne. Et avant de vous souhaiter un bon dimanche, je souhaitais vous remercier pour les 70 000 abonnés, ce qui est plutôt pas mal pour une chaîne de critique cinéma, donc encore merci. Je vous souhaite donc à tous une bonne fin de week-end et je vous dis à très vite.